Tout commença dans une ville où les horloges ne sonnaient plus depuis 100 ans. Les habitants n'en parlaient plus depuis longtemps, mais chacun sentait au fond de soi que quelque chose s'était arrêté. Le temps n'était plus qu'une illusion utile. Yoran, un jeune restaurateur de livres anciens, vivait seul dans une arrière-boutique envahie de poussière et d'encre sèche. Un jour, un vieil homme sans regard lui apporta un ouvrage sans titre, sans auteur, sans date. La couverture était en cuir noirci, presque vivant. Lorsqu'il ouvrit le livre, une unique phrase brillait en lettres d'argent. « Celui qui lit ce livre sera lu ?» Cette nuit-là, Yoran fit un rêve étrange. Il marchait dans un désert d'obsidienne, sous un ciel sans lune. Au loin se dressait une tour noire suspendue entre les étoiles et l'océan. Une voix, à la fois lointaine et intime, résonna. « Il existe 5 mondes, et ton âme ne connaît que le premier. » Lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus dans sa boutique. Le sol brûlait sous ses pieds nus. Il était dans un désert rouge, écrasé par un soleil de plomb. Autour de lui, des formes mouvantes, mi-homme, mi-cendre, l'observaient sans dire un mot. Il était nu, affamé, sans nom, sans passé. Chaque pas était douleur, chaque souffle un combat. Il apprit à marcher sans sandales sur les pierres ardentes, à boire la rosée du matin comme un festin. Un vieil homme au manteau rouge lui dit « Tu ne peux franchir aucun monde si tu ignores le tien. » Il comprit qu'il était dans le monde du corps, là où l'instinct règne, où la chair crie sa loi. Ici, il n'y avait ni mensonge ni raison, seulement la survie. Pendant 40 jours, il apprit à endurer, à écouter les battements de son cœur comme un tambour sacré. Puis vint l'épreuve. Une bête surgit du sable, immense, monstrueuse, faite de ses propres pulsions, ses désirs, sa colère, sa peur. Elle le fixait avec ses yeux d'ombre. Il aurait pu fuir, il choisit de rester. Il plongea son regard dans celui de la créature et murmura « Tu n'es pas mon ennemi, tu es ce que j'ai fui. » La bête se dissipa dans le vent, et le monde s'effondra. Il tomba dans le noir. Mais ce n'était pas un simple noir, c'était une nuit vivante, faite de murmures, de souvenirs, de regrets figés. Il errait dans une ville sans lumière, guidé par des silhouettes sans visage. Ici, tout était mémoire. Les fautes anciennes, les paroles non dites, les blessures qu'on croyait guéries. Il croisa des fragments de lui-même, un enfant qui pleure dans un coin, un adolescent qui frappe un mur, un homme qui trahit, qui fuit, qui hurle. Et puis il la vit, elle, une femme en robe noire, la reine silencieuse. Son visage était le sien, inversé, blessé, défiguré par la honte. Elle s'approcha sans parler et tendit la main. En la touchant, il vit sa vie défiler. Toutes ses peurs, ses trahisons, ses choix, ses fuites. Elle murmura enfin « Qui veux-tu être maintenant que tu sais qui tu as été ?» Il voulut pleurer, mais aucune larme ne vint. Il tomba à genoux et dit « Je suis celui qui pardonne. À moi d'abord, puis aux autres. » Elle sourit pour la première fois. Une larme unique roula sur sa joue. La lumière jaillit, la nuit se dissipa. Il ouvrit les yeux au bord d'un précipice sans fond. Une bibliothèque infinie flottait dans le vide. Des livres tournaient autour de lui comme des planètes. Chaque livre était une vie, chaque vie un choix. Des êtres faits de lumière le fixaient, sans hostilité mais sans indulgence. L'un d'eux, un vieillard sans bouche, l'archiviste, lui présenta un livre. C'était le sien. Il vit ses vies passées, certaines lumineuses, d'autres sombres. Il vit qu'il avait aimé, tué, sauvé, trahi, guéri. Il vit qu'il avait été roi, esclave, prophète, traître, mère, fille. Chaque page était une lettre, chaque vie, un mot. Il demanda « Pourquoi me montrez-vous tout cela ?» Une voix répondit « Tu crois chercher la vérité, mais c'est la vérité qui te cherche. » Il voulut apprendre davantage. Les entités le testèrent. Quelle est la couleur du silence? Quelle est la forme du temps? Où commence la pensée? Mais au lieu de répondre par des mots, il se taisait et laissait les réponses naître de son silence. Enfin, il dit « Je ne veux pas tout savoir, je veux comprendre. » Et les entités s'inclinèrent. Les livres prirent feu, mais les flammes étaient froides. Elles ne le brûlèrent pas. Le savoir devint lumière, et la lumière l'engloutit. Il chuta dans un monde fait de vent et de murmures. Ici, tout flottait. Les arbres parlaient en brise, les pierres chantèrent des souvenirs. Chaque souffle était une intention, chaque mot une vibration. Il comprit que le monde avait été créé par le souffle, et que parler, c'était créer. Une entité enfantine aux ailes translucides s'approcha. Elle dit « Le verbe est vivant. Ce que tu dis devient. Sois donc maître de tes paroles. »
Il resta en silence plusieurs jours, écoutant les sons du monde. Puis, lentement, il commença à parler. D'abord à lui-même, puis aux éléments. Il apprit à nommer sans blesser, à invoquer sans imposer, à dire juste. Il se rappela alors son vrai nom. Pas celui de cette vie, mais celui que l'univers lui avait donné. Il le prononça. Et aussitôt, le vent s'inclina. Il n'avait plus besoin de marcher. Le monde le portait. Il ne restait plus rien à franchir. Il était dans un espace sans limite. Plus de forme, plus de direction, plus de moi, ni d'autre, seulement la présence. Il vit tous les mondes qu'il avait traversés, comme des reflets d'un même miroir. Il vit que chaque être était lui, que chaque étoile était un battement de son cœur. Il vit que le tout n'était pas une entité extérieure, mais ce qu'il était depuis toujours. Et une voix, douce et vaste comme l'univers, lui dit « Il n'y a jamais eu de voyage, tu étais déjà chez toi. » Il devint lumière, conscience pure. Il n'y avait plus de pourquoi, plus de comment, seulement l'être. Il se réveilla dans sa boutique, les mains pleines d'encre et de poussière. Le livre avait disparu. Mais désormais, il voyait les mondes derrière chaque regard, chaque silence, chaque souffle. Il ne cherchait plus à comprendre. Il était la compréhension. Il ne voulait plus posséder. Il était le don. Il ne voulait plus guérir. Il était la guérison. Chaque soir, à la lueur d'une flamme, il écrivait des histoires. Des histoires et des qui à Marfostion semblaient n'être que des contes, mais qui, pour celui qui savait lire, devenaient des clés. Des clés pour franchir les mondes. Des clés pour se souvenir. Des clés pour rentrer chez soi.